Shabbat Shalom Mevorach, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Paracha de cette semaine, Parashat Shelach Lecha. Après un an que les Juifs ils ont quitté l'Égypte, qu'ils ont reçu la Torah, ils sont enfin prêts à rentrer en Israël. Les Juifs, quelques jours avant d'entrer en Israël, demandent à Moshe Rabbeinu d'envoyer des explorateurs afin d'espionner, d'explorer la terre d'Israël pour pouvoir la conquérir après plus facilement. Moshe Rabbeinu, il accepte leur requête, il envoie 12 tzadikim afin d'espionner la terre. Pendant 40 jours, les explorateurs, ils se promènent en Israël, ils espionnent la terre. À leur retour, qui est tombée la date du 9 Av, Tisha B'Av, malheureusement, les explorateurs se sont permis de critiquer Israël. 10 explorateurs ont critiqué Israël, 2 ont défendu Israël, mais la majorité des explorateurs, ils ont critiqué Israël. Le peuple, en entendant les critiques sur la terre d'Israël, se sont mis à pleurer et se sont motivés à rentrer en Égypte. Ils ont voulu faire une rébellion et rentrer en Égypte. Akadosh Baruch Hu, quand il a vu l'entêtement de Ham Israël, il a été extrêmement déçu par leur comportement. Et Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, laisse-moi exterminer le peuple, que je recommence un nouveau peuple à partir de toi. Et heureusement que Moshe Rabbeinu, il est encore là, cette fois-ci, pour plaidoyer, pour nous défendre. Et Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu après sa plaidoirie, Salarti kidvarecha, ok, je t'écoute Moshe, je pardonne à Israël et je ne vais pas les exterminer. Mais sache qu'étant donné que le peuple, ils ont pleuré pour rien, ils ne veulent pas rentrer en Israël, ils ne rentreront pas en Israël. Ils vont errer dans le désert pendant 40 ans et leurs enfants rentreront plus tard en Israël. Et tous les 9 Av, à partir de cette date, 15 000 Juifs mouraient ce soir-là jusqu'à que Akadosh Baruch Hu, il a exterminé les 600 000 en 40 ans et que leurs enfants sont rentrés plus tard en Israël. Malheureusement, la date du 9 Av, c'est une date qui est tristement célèbre. On sait que la destruction du premier Beth Amikdash, elle a eu lieu le 9 Av. La destruction du deuxième Beth Amikdash, 490 ans après la destruction du premier, elle a eu lieu aussi, comme par hasard, la même date, le 9 Av. 52 ans plus tard, après la destruction du deuxième Beth Amikdash, la ville de Béta, elle a été entièrement détruite. Et il y a encore eu plein d'autres histoires qui se sont déroulées le 9 Av. Un exemple, l'expulsion des Juifs d'Angleterre en 1290, ça a été le 9 Av. L'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492, ça a été le 9 Av. La Première Guerre mondiale, elle a débuté le 9 Av. Combien de pogroms ils ont eu cette date-là, le 9 Av? Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, ils ont pleuré pour rien, alors cette date-là, ils vont pleurer pour quelque chose. De là, il y a la phrase de Rabbi Nachman de Breslev que tout le monde connaît, une personne qui fait la tête, une personne qui pleure, une personne qui se plaint, alors qu'il n'a pas de raison valable de se plaindre. Alors Akadosh Baruch Hu donne des vraies raisons de pleurer. Pareil à l'inverse, une personne qui sourit alors qu'il n'a pas de raison de sourire, Akadosh Baruch Hu donne des raisons de sourire. Je vous pose une question. Qu'est-ce qui a énervé le plus d'après vous, Hachem? Les critiques des 10 explorateurs ou les plaintes d'un peuple entier? Les Mefarshim nous expliquent et ils disent bien sûr, Akadosh Baruch Hu, si c'était seulement les critiques des 10 explorateurs, seulement les 10 auraient été punis. Ce qui a énervé le plus Akadosh Baruch Hu, c'est la plainte de Ham Israël. Akadosh Baruch Hu, il s'est dit, mais comment ils peuvent oser se plaindre? Comment ils peuvent encore douter de moi? Après tout ce que j'ai fait pour eux. Je leur promets la meilleure des terres. Et au lieu de me remercier, ils font la tête. Je les ai libérés d'Égypte, alors qu'ils étaient en esclavage pendant 400 ans. Et au lieu de me remercier, ils se plaignent. J'ai fait des miracles pour eux, les 10 Makot. Et au lieu de me remercier, ils se plaignent. J'ai coupé la mer pour eux. Et ils se plaignent, ils osent se plaindre. Pendant un an, je les nourris dans le désert avec la manne qui descend du ciel. Au lieu de me remercier, ils se plaignent. Je les protège avec des nuées de tous les ennemis. Ils se plaignent. Ce qui a énervé le plus Akadosh Baruch Hu, c'est pas la critique des explorateurs. C'est la plainte des Juifs qui n'était pas fondée. Vous savez, cette histoire de Meraglim, elle nous concerne tous. Parce que, sans même s'en apercevoir, notre comportement souvent, il ressemble au Meraglim. Combien de fois ça arrive le soir où on rentre à la maison et on se plaint de l'excitation de nos enfants, au lieu de remercier Akadosh Baruch Hu d'avoir des enfants? Combien de fois ça arrive le soir où on rentre à la maison et on se plaint du désordre de la maison, au lieu de remercier Akadosh Baruch Hu d'avoir une maison? Des fois on se plaint sur la tête de notre femme ou de notre mari, au lieu de remercier Akadosh Baruch Hu d'avoir une femme et un mari. On se plaint des fois du trafic, au lieu de remercier Akadosh Baruch Hu d'avoir une voiture. On se plaint souvent de notre travail, au lieu de remercier Akadosh Baruch Hu d'avoir un travail. Le manque de ta vie, alors oui, tu peux avoir un manque dans ta vie, mais sache que le manque de ta vie, il ne doit pas te faire oublier tout ce que tu as dans ta vie.
La paracha de Meraglim, elle est extrêmement importante. Parce que, malgré toutes les fautes que les Juifs ils ont pu faire dans le désert, plus de 10 fois ils se sont rebellés contre Hachem. Pas une fois ils ont été autant punis que la faute des Meraglim. Parce qu'il n'y a pas une autre avéra qui énerve le plus Hachem qu'une personne qui se plaint au lieu de sourire et de remercier Akadosh Baruch Hu. Qu'on arrive à avoir cette rochma de remercier Akadosh Baruch Hu constamment au lieu de se plaindre constamment. Bracha v'atzlacha la semaine prochaine. Non tu